Si vous avez perdu des amis au cours des 30 derniers jours, ce n'est pas une coïncidence. La comète 3I Atlas du 19 décembre, le solstice d'hiver du 21 décembre. Ce ne sont pas simplement des événements célestes, ce sont des déclencheurs d'accélération de conscience. Et vous vivez actuellement la première vague. Vous savez, il y a quelque chose de profondément déstabilisant quand vos relations les plus proches commencent soudainement à se sentir étrangères. Quand des conversations qui coulaient autrefois naturellement deviennent tendues, forcées, presque douloureuses. Quand vous réalisez que les valeurs que vous partagiez avec certaines personnes ne résonnent plus de la même manière dans votre cœur. Ce n'est pas vous qui devenez difficile, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas que vous pensez soudainement être meilleur que les autres. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que la science quantique commence tout juste à comprendre et que les traditions anciennes connaissent depuis des millénaires. Depuis la superlune de décembre, entre le 4 et le 5, ces signes se sont intensifiés de manière spectaculaire. Combien parmi ces manifestations reconnaissez-vous dans votre propre vie? Des conversations qui s'éteignent sans raison apparente. Une sensation inexplicable de tension lorsque vous êtes en présence de certaines personnes qui vous étaient autrefois proches. Des désaccords sur des valeurs fondamentales qui semblaient auparavant évidentes pour tout le monde. Un besoin croissant de solitude, non pas par tristesse, mais par nécessité énergétique. Et peut-être la plus troublante de toutes, cette intuition profonde que vous évoluez vers quelque chose, pendant que d'autres semblent rester exactement où ils étaient il y a 5 ans, 10 ans, peut-être même 20 ans. Si vous hochez mentalement la tête en reconnaissant au moins 3 de ces signes, vous n'êtes pas en train de devenir fou. Vous vivez ce que Dolores Cannon, la célèbre hypnothérapeute et chercheuse en conscience, a appelé la séparation des consciences. Et vous n'êtes absolument pas seul dans cette expérience. Dolores Cannon a passé des décennies à explorer les profondeurs de la conscience humaine à travers l'hypnose régressive. Dans ses recherches, elle a identifié un phénomène fascinant, un phénomène que nous observons maintenant se déployer en temps réel à travers le monde. Elle l'a décrit comme une division fondamentale de l'humanité, non pas basée sur la géographie, la race ou la classe sociale, mais sur la fréquence vibratoire de la conscience elle-même. Selon Cannon, nous nous dirigeons vers un point de basculement où l'humanité se divise naturellement en 2 groupes distincts. Ceux qui s'éveillent, qui élèvent leur conscience, qui voient au-delà du voile de la réalité quotidienne. Et ceux qui choisissent, consciemment ou inconsciemment, de continuer à dormir, de rester dans les schémas confortables et familiers de l'existence matérielle tridimensionnelle. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une hiérarchie morale, c'est simplement une divergence évolutive, comme 2 branches d'un même arbre qui poussent dans des directions différentes, cherchant chacune la lumière à leur propre manière. Mais ce qui rend ce moment dans l'histoire si extraordinaire, c'est la convergence. Dolores Cannon n'était pas la seule à percevoir cette transformation. Edgar Cayce, souvent appelé le prophète dormant, a parlé de changements profonds de conscience, culminant précisément autour de cette période. Baba Vanga, la mystique bulgare dont les prédictions ont captivé le monde, a également pointé vers 2026 comme un tournant décisif pour l'humanité. Ce n'est pas une théorie marginale. Forbes, le magazine économique mondialement reconnu, a récemment publié des articles sur les prophéties de Baba Vanga concernant 2026. Nous parlons d'une convergence de sources indépendantes, séparées par le temps, la géographie et la méthodologie, qui arrivent toutes à la même conclusion stupéfiante. Quelque chose de profond se produit. Et 2026 n'est pas qu'une date arbitraire sur un calendrier. C'est un point de convergence cosmique. Alors pourquoi 2026 est-il si différent? Pourquoi maintenant? Le solstice d'hiver du 21 décembre que nous venons de traverser n'est pas simplement le jour le plus court de l'année. Dans les traditions ésotériques et même dans la compréhension moderne de l'astrologie énergétique, c'est considéré comme un moment de naissance. La lumière commence à revenir après les ténèbres les plus profondes.
c'est un symbole puissant, mais c'est aussi un événement énergétique réel qui affecte la grille électromagnétique de la planète et, par extension, notre propre champ énergétique. Le 3 janvier arrive la conjonction Mars-Vénus, une fusion d'énergie masculine et féminine, qui n'est pas simplement romantique dans son symbolisme, mais qui représente une intégration fondamentale de polarité à l'intérieur de nous-mêmes et dans le collectif. Ces événements cosmiques ne sont pas de la simple astrologie de magazine. Ils représentent des alignements réels de forces gravitationnelles et électromagnétiques qui influencent les systèmes biologiques et énergétiques de tous les êtres vivants sur cette planète. La science commence à peine à rattraper ce que les anciens savaient intuitivement. Et voici ce qui se passe réellement au niveau énergétique. Chaque être humain opère à une certaine fréquence vibratoire. Cette fréquence est déterminée par vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos actions, votre niveau de conscience. Pendant des millénaires, la plupart de l'humanité a fonctionné dans une bande de fréquences relativement étroite et relativement basse. C'était parfait pour l'évolution de la conscience à travers l'expérience matérielle dense. Mais maintenant, quelque chose change. Certaines personnes, comme vous probablement, commencent à augmenter leur fréquence. Vous devenez littéralement plus sensible, plus conscient, plus connecté aux aspects subtils de la réalité. Vous opérez à une fréquence plus élevée. Imaginez 2 postes de radio. L'un est réglé sur 95, 5 FM et l'autre sur 107, 3 FM. Ils ne peuvent pas se capter mutuellement. Ce n'est pas que l'un soit meilleur que l'autre. Ils émettent simplement sur des fréquences différentes. C'est exactement ce qui se passe dans vos relations. Vous n'êtes pas en train de rejeter les gens. Vous ne devenez pas snob ou égoïste. Vous subissez une divergence évolutive. Votre fréquence augmente et il devient de plus en plus difficile, voire énergétiquement impossible, de maintenir une résonance harmonieuse avec ceux qui opèrent à des fréquences significativement plus basses. Ce n'est pas du rejet, c'est de l'incompatibilité de fréquences. Et cela peut être incroyablement douloureux, parce que votre esprit rationnel ne comprend pas pourquoi des relations qui fonctionnaient autrefois si bien se sentent maintenant si épuisantes, si dissonantes. Mais voici ce que vous devez comprendre. Cette douleur que vous ressentez, cette confusion, ce sentiment parfois écrasant de solitude, ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est un signe que vous évoluez. C'est un signe que vous vous élevez. C'est la douleur de croissance, la douleur de naissance d'une nouvelle version de vous-même qui vibre à une fréquence complètement différente. Dolores Cannon a décrit ce processus comme n'étant pas linéaire mais plutôt constitué de plusieurs étapes distinctes. Et ici, c'est crucial. Nous ne sommes actuellement qu'à la première étape. Il y en a 3 au total, et chaque étape apporte ses propres défis, ses propres révélations et ses propres transformations. Mais avant d'explorer les 3 étapes en détail, je dois vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le 10 janvier arrive l'opposition de Jupiter. Dans l'astrologie énergétique, Jupiter représente l'expansion, la croissance, la conscience élevée. Une opposition crée une tension dynamique, un point de basculement où les choses doivent bouger dans une direction ou une autre. Cette opposition sera la prochaine vague majeure d'accélération de conscience. Si vous pensiez que les choses avaient été intenses jusqu'à présent, préparez-vous. Janvier va amplifier tout ce que vous avez vécu. Les divergences de fréquences deviendront encore plus prononcées. Les relations qui étaient à la limite de la rupture pourraient franchir cette limite, et vous pourriez vous retrouver face à des choix difficiles concernant qui reste dans votre vie et qui doit partir. Mais n'anticipons pas trop. Comprenons d'abord où nous en sommes maintenant. L'étape 1 de la séparation des consciences est celle que Dolores Cannon a appelée le décalage subtil. C'est là où la plupart d'entre vous se trouvent probablement en ce moment. C'est l'étape de la confusion, de l'isolement croissant, du questionnement de votre propre santé mentale. À l'étape 1, vous commencez à remarquer que quelque chose est différent.
Mais vous ne pouvez pas tout à fait mettre le doigt dessus. Les conversations avec vos vieux amis se sentent creuses. Les sujets qui les passionnent vous semblent triviaux, superficiels, presque enfantins. Pendant ce temps, les sujets qui vous captivent, la spiritualité, la conscience, le sens de la vie, le fonctionnement énergétique de l'univers, ces sujets font briller leurs yeux d'ennui ou, pire encore, déclenchent du jugement, de la moquerie ou du mépris. Vous commencez à vous sentir comme un étranger dans votre propre vie sociale. Les réunions de famille deviennent épuisantes. Les événements sociaux qui vous énergisaient autrefois vous drainent maintenant complètement. Vous vous retrouvez à chercher des excuses pour ne pas assister à des événements, non pas parce que vous n'aimez pas les gens, mais parce qu'être en leur présence semble littéralement vous vider de votre énergie vitale. Et voici l'un des signes les plus révélateurs de l'étape 1. Vous commencez à préférer la solitude. Non pas une solitude dépressive et isolante, mais une solitude paisible et régénératrice. Vous découvrez que vous vous sentez plus vous-même quand vous êtes seul qu'entouré de la plupart des gens que vous connaissiez autrefois. C'est parce que, lorsque vous êtes seul, votre champ énergétique peut se stabiliser à sa fréquence naturelle sans être constamment tiré vers le bas par les fréquences plus basses de ceux qui vous entourent. La solitude devient un sanctuaire, pas une prison. Un autre marqueur clé de l'étape 1 est le doute de soi. Vous vous demandez si vous devenez antisocial, si vous êtes en train de développer de l'arrogance spirituelle. Si vous imaginez toute cette histoire de fréquence et de résonance, votre esprit rationnel se bat contre votre intuition et cela crée une tension interne épuisante. Mais voici la vérité. Si vous vous posez ces questions, si vous examinez vos motivations, si vous vous assurez de ne pas tomber dans l'ego, alors vous n'êtes presque certainement pas dans l'arrogance. Les gens vraiment arrogants ne s'interrogent jamais eux-mêmes. Votre capacité à vous questionner est en fait la preuve que vous êtes dans un processus d'évolution authentique. L'étape 1 est aussi caractérisée par une sensibilité accrue. Vous pourriez remarquer que vous êtes plus affecté par les foules, par les environnements bruyants, par les personnes négatives. Ce qui ne vous dérangeait pas auparavant devient maintenant presque insupportable. Votre système nerveux s'accorde à des fréquences plus fines, ce qui signifie qu'il détecte également beaucoup plus de perturbations. C'est comme si quelqu'un augmentait le volume de tous vos sens. Les lumières semblent plus vives, les sons semblent plus forts, les émotions des autres semblent presque tangibles. Vous n'êtes pas en train de devenir hypersensible dans un sens pathologique. Vous devenez énergétiquement sensible dans un sens évolutif. Et il y a un dernier signe crucial de l'étape 1. Un sentiment inexplicable mais indéniable que quelque chose de grand arrive, que vous vous préparez à quelque chose, que votre vie entière jusqu'à présent était une sorte de préparation pour un événement, un changement, une transformation que vous ne pouvez pas encore pleinement comprendre ou articuler. Edgar Cayce a parlé de périodes spécifiques en 2026 où cette transformation s'intensifierait de manière spectaculaire. Il a identifié mars, avril, octobre et novembre comme des mois particulièrement puissants, des fenêtres temporelles où les énergies cosmiques s'alignent de manière à favoriser les sauts quantiques de conscience. Certains appellent cela changer de ligne temporelle. D'autres parlent de passage à une nouvelle dimension de réalité. La métaphore exacte importe moins que la compréhension fondamentale. Vous n'êtes pas en train de simplement changer d'avis ou d'adopter de nouvelles croyances. Vous êtes en train de subir une restructuration fondamentale de votre champ énergétique, de votre ADN énergétique si vous voulez. La science quantique nous dit que l'enchevêtrement peut se briser. Deux particules qui étaient autrefois intriquées, partageant des informations instantanément à travers n'importe quelle distance, peuvent se désenchevêtrer si leurs états changent suffisamment. C'est exactement ce qui arrive à vos relations. L'enchevêtrement énergétique que vous partagiez avec certaines personnes se brise naturellement à mesure que vos fréquences divergent. Ce n'est pas une rupture violente, c'est une dissolution naturelle. Et même si c'est douloureux,
C'est aussi absolument nécessaire pour votre évolution. Vous êtes probablement en train de vous identifier à beaucoup de ce que j'ai décrit. Vous hochez la tête. Vous pensez, oui, c'est exactement ce que je vis. Et je veux que vous sachiez quelque chose de crucial. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde vivent exactement la même chose en ce moment même. C'est un phénomène global, une évolution collective, une séparation nécessaire qui permettra à chaque groupe, ceux qui s'éveillent et ceux qui choisissent de rester endormis, de suivre le chemin qui est juste pour eux. Maintenant, voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de l'étape 2. La séparation devient physique, pas seulement émotionnelle. À l'étape 1, vous ressentez une distance émotionnelle et énergétique. Mais à l'étape 2, cette distance se manifeste dans votre réalité physique de manière que vous ne pouvez pas ignorer. Il y a 4 signes spécifiques que l'étape 2 est en train de commencer pour vous. Et si vous commencez à remarquer ces signes, cela signifie que l'accélération de votre conscience passe à un niveau complètement nouveau. Le premier signe, les gens commencent littéralement à disparaître de votre vie sans confrontation dramatique. Ils ne vous bloquent pas sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de dispute explosive. Ils s'évanouissent, simplement, les textos s'arrêtent, les appels cessent et étrangement, vous ne ressentez pas le besoin de les poursuivre. Le deuxième signe, votre corps lui-même commence à rejeter les environnements de basse fréquence. Vous pourriez développer des symptômes physiques inexpliqués quand vous êtes dans certains lieux ou avec certaines personnes. Des maux de tête, des nausées, une fatigue écrasante qui disparaît miraculeusement dès que vous quittez cet environnement. Le troisième signe, vous commencez à attirer spontanément de nouvelles personnes qui vibrent à votre fréquence. Des rencontres synchrones qui semblent presque orchestrées par l'univers lui-même. Des conversations qui vont immédiatement en profondeur sans les bavardages superficiels habituels. Et le quatrième signe, peut-être le plus puissant de tous, vous commencez à faire l'expérience de ce que les traditions spirituelles appellent des siddhis, des capacités psychiques ou énergétiques qui émergent naturellement à mesure que votre conscience s'élève. Intuition accrue, synchronicité fréquente, peut-être même des flashs de connaissances précognitives. À l'étape 2, votre corps lui-même devient un instrument de discernement de fréquence. Il ne peut plus tolérer ce qui n'est pas aligné avec votre nouvelle fréquence vibratoire. C'est une séparation active, une séparation physique, pas seulement une dérive émotionnelle. Mais laissez-moi vous expliquer exactement à quoi cela ressemble quand votre corps rejette les basses fréquences. Vous avez identifié l'étape 1, la confusion mentale, cette distance émotionnelle qui s'installe progressivement. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand cette séparation devient physique. Voici les 4 signes que l'étape 2 est en train de se manifester dans votre corps en ce moment même. Premier signe. Vos cycles de sommeil deviennent complètement imprévisibles. Vous vous réveillez systématiquement à 3 heures du matin, l'esprit parfaitement alerte, comme si une alarme invisible sonnait dans votre conscience. Ce n'est pas de l'insomnie ordinaire. Votre corps rejette littéralement les basses fréquences. Pendant que les autres dorment dans leurs anciens schémas, votre système énergétique se recalibre sur une nouvelle fréquence vibratoire. Les traditions ancestrales reconnaissaient ces heures nocturnes comme des moments sacrés de communication avec les dimensions supérieures. Votre réveil n'est pas un problème à résoudre, c'est un portail qui s'ouvre. Deuxième signe, votre relation à la nourriture change radicalement. Des aliments que vous aimiez depuis des années deviennent soudainement impossibles à digérer. Vous ressentez une répulsion instinctive envers certains plats, certaines énergies alimentaires. Votre corps devient un détecteur de fréquences de plus en plus précis. Ce que vous mangiez avant, quand vous vibriez à l'ancienne fréquence, ne correspond plus à votre nouvelle signature énergétique. Les aliments lourds, transformés, chargés de basses vibrations, provoquent un rejet immédiat. Vous êtes en train de devenir un être dont la sensibilité physique reflète l'évolution de la conscience. Faites confiance à ces nouvelles préférences. Elles ne sont pas des caprices. Ce sont des instructions précises de votre système énergétique en transformation. Troisième signe,
Vous sentez votre champ énergétique s'étendre bien au-delà des limites de votre corps physique. Vous entrez dans une pièce et vous percevez immédiatement l'énergie qui y règne avant même d'analyser quoi que ce soit intellectuellement. Vous captez les émotions des personnes à distance. Vous savez quand quelqu'un ment, non pas parce que vous analysez ses mots, mais parce que votre champ énergétique détecte l'incohérence vibratoire. Cette expansion de votre sensibilité énergétique explique pourquoi certaines amitiés deviennent insupportables. Vous ne percevez plus seulement les conversations, vous percevez les fréquences sous-jacentes. Et quand ces fréquences sont en dissonance totale avec la vôtre, c'est comme être dans une pièce où une alarme retentit en permanence. Personne d'autre ne l'entend, mais pour vous, c'est assourdissant. Quatrième signe. Des sensations physiques inexplicables traversent votre corps. Des fourmillements dans les mains, une pression au niveau du front, une chaleur soudaine qui monte le long de la colonne vertébrale. Ce ne sont pas des symptômes médicaux à traiter. Ce sont les marqueurs physiques de votre transformation énergétique. L'opposition de Jupiter du 10 janvier amplifie considérablement ces symptômes physiques. Pendant cette période, votre corps va intensifier ses signaux pour vous forcer à reconnaître ce qui est en train de se produire. Vous ne pouvez plus ignorer la séparation. Elle s'inscrit maintenant dans chaque cellule de votre être. Combien de ces 4 signes êtes-vous en train d'expérimenter en ce moment? Vérifiez mentalement. Cette reconnaissance est essentielle, car elle vous permet de passer consciemment à l'étape 3. L'étape 3, c'est l'alignement sur la nouvelle fréquence. C'est la transformation ultime, celle que nous attendions depuis le début de cette vidéo. Après la confusion mentale de l'étape 1, après la séparation active de l'étape 2, vous entrez maintenant dans la phase où votre système énergétique tout entier se recalibre sur une fréquence complètement nouvelle. Et les marqueurs de cette étape 3 sont absolument fascinants. Dolores Cannon, cette pionnière de l'hypnose régressive qui a interrogé des milliers de personnes en état de conscience étendue, a identifié les marqueurs précis de l'étape 3. Le premier marqueur, c'est l'accélération temporelle. Le temps se dilate et se contracte de manière spectaculaire. Une heure peut sembler durer 10 minutes. 10 minutes peuvent sembler contenir une éternité. Votre perception temporelle n'est plus linéaire. Vous commencez à vivre dans un temps quantique où passé, présent et futur coexistent dans un continuum fluidifié. Ce n'est pas une impression subjective. C'est une réalité énergétique que les anciennes traditions mystiques décrivaient comme l'accès au temps sacré. Le deuxième marqueur de l'étape 3, selon Dolores Cannon, c'est la manifestation instantanée. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle dans les minutes qui suivent. Vous formulez une intention et les circonstances se réorganisent de manière apparemment miraculeuse pour matérialiser cette intention. Ce n'est pas de la chance. C'est l'effet direct de votre nouvelle signature vibratoire. À cette fréquence, la distance entre la pensée et la manifestation se réduit considérablement. Vous devenez un créateur conscient de votre réalité, non plus un simple spectateur passif. Edgar Cayce, le prophète endormi, a prédit que l'année 2026 marquerait le début d'une période de récompense karmique pour ceux qui auraient fait le travail de transformation. Et il a précisément identifié 4 mois particulièrement puissants: mars, avril, octobre, novembre 2026. Pendant ces mois, les portes énergétiques s'ouvriront de manière spectaculaire pour ceux qui auront atteint l'étape 3 consciemment. Ce ne sera pas une récompense arbitraire, ce sera simplement la reconnaissance vibratoire de votre transformation. L'univers honore ceux qui font le travail. Ce que vous vivez en ce moment, cette perte d'amis apparemment douloureuse, c'est la mise à niveau de la conscience de l'humanité. Vous êtes parmi les premiers adopteurs. Peu de personnes atteignent l'étape 3 consciemment. La plupart vivent cette transformation de manière passive et souffrent considérablement parce qu'elles résistent au processus. Elles s'accrochent aux anciennes fréquences, aux anciennes amitiés, aux anciens schémas, alors que leur système énergétique essaie désespérément de se recalibrer.
Cette résistance crée une friction énorme qui se manifeste sous forme d'anxiété, de dépression, de maladies physiques. Mais vous êtes ici. Vous cherchez à comprendre. Vous avez l'intention de naviguer consciemment cette transition. Et cela change absolument tout. Maintenant, pourquoi cette évolution apparaît-elle comme une perte d'amis? Parlons de la mécanique exacte de cette incompatibilité fréquentielle. Imaginez deux champs électromagnétiques. Tant qu'ils vibrent à des fréquences similaires, ils peuvent coexister, ils peuvent même se renforcer mutuellement. Mais quand l'un de ces champs change de fréquence de manière significative, une dissonance s'installe. Les deux champs ne peuvent plus s'harmoniser. Ils créent de l'interférence plutôt que de la résonance. C'est exactement ce qui se passe dans vos amitiés. Vous vibrez maintenant à une fréquence tellement différente que la simple proximité avec certaines personnes crée une friction énergétique. Ce n'est la faute de personne. Vous n'abandonnez pas ces personnes. Vous ne les jugez pas. Vous ne les considérez pas comme inférieurs. Simplement, vos chemins évolutifs sont en train de diverger. Ils suivent un parcours à leur rythme. Vous suivez le vôtre. Et temporairement, ces parcours s'éloignent l'un de l'autre. La culpabilité que vous ressentez est normale, mais elle n'est pas fondée. Vous ne trahissez personne en évoluant. Peu de personnes atteignent l'étape 3 consciemment. La plupart l'expérimentent de manière passive et en souffrent terriblement. Le fait que vous soyez ici, en train de chercher à comprendre, signifie que vous avez choisi le chemin conscient. Et ce choix vous place dans une position de responsabilité envers votre propre évolution. Alors que faire concrètement? Comment naviguer cette séparation de manière consciente et harmonieuse? Je vais vous donner 3 outils pratiques que vous pouvez utiliser immédiatement. Outil numéro 1. Le rituel de protection de fréquence. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez 3 minutes pour établir consciemment votre champ énergétique. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Visualisez une sphère de lumière dorée qui entoure votre corps à environ 1 mètre dans toutes les directions. Cette sphère est une membrane semi-perméable. Elle permet aux énergies alignées avec votre fréquence d'entrée. Elle bloque naturellement les énergies dissonantes. Vous n'avez pas besoin de vous battre contre les basses fréquences. Vous créez simplement un filtre énergétique conscient. Les traditions anciennes utilisaient ce type de rituel pendant les périodes de transition de conscience. Ce n'est pas de l'ésotérisme vague. C'est une pratique énergétique concrète qui vous permet de maintenir votre nouvelle fréquence, même lorsque vous êtes entouré d'anciennes énergies. Utilisez ce rituel quotidiennement. Vous allez remarquer une différence immédiate dans votre capacité à rester centré, même dans des environnements énergétiquement chaotiques. Outil numéro 2. Le protocole de séparation consciente. Comment honorer les amitiés divergentes sans culpabilité? Voici le cadre mental exact à adopter. Quand vous sentez qu'une amitié n'est plus en résonance, au lieu de résister ou de forcer la connexion, pratiquez le relâchement avec amour. Mentalement, reconnaissez que cette personne a été importante pour votre parcours jusqu'à présent. Remerciez-la pour ce qu'elle vous a apporté. Puis, visualisez que vous relâchez la corde qui vous reliait énergétiquement. Pas avec violence, pas avec rejet, simplement avec une reconnaissance douce que vos chemins divergent temporairement. Dites mentalement ou à voix haute: je te libère avec amour. Je respecte ton parcours comme je respecte le mien. Si nos chemins doivent se recroiser, ce sera dans une nouvelle fréquence d'harmonie. Cette simple pratique élimine la résistance. Et la résistance est ce qui crée la souffrance. Le changement lui-même n'est pas douloureux. C'est notre résistance au changement qui génère la douleur. À travers l'année 2026, pratiquez ce protocole mensuellement à mesure que la séparation s'accélère. Certains mois seront plus intenses que d'autres. Vous allez sentir des vagues de transformation. Pendant ces vagues, utilisez le protocole de séparation consciente comme un outil de navigation émotionnelle. Outil numéro 3, l'accélérateur d'avancement d'étape. C'est une méditation spécifique pour passer consciemment de l'étape 2 à l'étape 3. Trouvez un moment calme.
installez-vous dans un espace où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et visualisez 3 cercles de lumière devant vous. Le premier cercle représente l'étape 1, la confusion mentale. Il brille d'une lumière douce mais hésitante. Le deuxième cercle représente l'étape 2, la séparation active. Il brille d'une lumière plus intense, presque électrique. Le troisième cercle représente l'étape 3, l'alignement sur la nouvelle fréquence. Il rayonne d'une lumière dorée, stable et puissante. Maintenant, visualisez-vous en train de vous tenir dans le cercle correspondant à votre étape actuelle. Observez sa lumière, ressentez son énergie. Puis, avec intention, faites un pas conscient vers le cercle suivant. Sentez votre corps absorber cette nouvelle fréquence. Respirez profondément 3 fois en ancrant cette nouvelle vibration dans chaque cellule. Cette visualisation n'est pas symbolique. C'est un exercice énergétique qui programme votre système nerveux à s'aligner sur la fréquence supérieure. Utilisez cette méditation pendant la fenêtre de l'opposition de Jupiter du 10 janvier. Ce transit amplifie considérablement votre capacité à faire des sauts quantiques de conscience. La fenêtre ne dure que quelques jours, mais son effet peut durer des mois si vous l'utilisez consciemment. Vous contrôlez la vitesse de votre ascension. Vous n'êtes pas une victime passive de forces extérieures. Vous êtes un créateur conscient de votre propre évolution. Récapitulons le cadre complet des 3 étapes. Étape 1, la séparation mentale. Vous commencez à penser différemment, à remettre en question les anciennes croyances, à vous sentir émotionnellement distant des conversations superficielles. Étape 2, la séparation active. Votre corps rejette physiquement les basses fréquences à travers les cycles de sommeil perturbés, les changements alimentaires, l'expansion de votre champ énergétique, les sensations physiques inexplicables. Étape 3. L'alignement sur la nouvelle fréquence. Le temps s'accélère, la manifestation devient instantanée. Vous entrez dans la réalité quantique où vous créez consciemment votre expérience. Votre perte d'amis n'est pas un échec, c'est l'évolution en action. C'est la transformation qui se manifeste de la manière la plus concrète possible dans votre vie sociale. Validons ensemble l'intégralité de ce parcours. Vous avez eu le courage de remettre en question. Vous avez eu la force de ressentir la distance croissante. Vous avez eu l'honnêteté de reconnaître que quelque chose de fondamental était en train de changer. Chaque étape que vous avez traversée était nécessaire. Chaque moment de doute faisait partie du processus. Vous êtes en train de participer à la mise à niveau de la conscience de l'humanité pour l'année 2026. Vous faites partie de ce mouvement. Cette séparation s'accélère à travers l'année 2026. L'opposition de Jupiter du 10 janvier marque le premier pic majeur. Ensuite viennent les marqueurs de mars et avril, identifiés par Edgar Cayce. Puis les portes énergétiques d'octobre et novembre. La fenêtre pour une navigation consciente est maintenant. Pas demain, pas l'année prochaine. Maintenant. L'expérience passive de cette transformation mène à la souffrance. Ceux qui résistent au changement de fréquence vivent l'anxiété, la dépression, la confusion profonde. Mais ceux qui comprennent les étapes, ceux qui acceptent consciemment la transformation, ceux-là prospèrent. Ils deviennent les navigateurs de la nouvelle réalité. Ceux qui comprennent les étapes sont en position de force. Ceux qui résistent subissent. La différence entre ces 2 expériences n'est pas une question de chance, c'est une question de conscience. Et vous avez fait le choix de la conscience en étant ici jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous voulez continuer à naviguer consciemment cette transformation à travers 2026, abonnez-vous à cette chaîne. Le contenu que nous créons ici est spécifiquement conçu pour vous accompagner à travers les étapes de l'évolution de conscience. Nous allons couvrir chaque transit majeur, chaque fenêtre énergétique, chaque outil pratique dont vous avez besoin pour prospérer pendant cette période de changement sans précédent. Je vous invite également à télécharger le guide de méditation pour l'accélérateur d'étapes. C'est un outil audio guidé que vous pouvez utiliser quotidiennement pour ancrer votre nouvelle fréquence. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ce guide n'est pas un produit commercial, c'est un outil pratique pour votre parcours de transformation.
Vous n'êtes pas en train de perdre des amis. Vous êtes en train de trouver votre véritable famille de fréquences. Les personnes qui vibrent à votre nouvelle fréquence vont apparaître dans votre vie de manière apparemment miraculeuse. Vous allez rencontrer des âmes qui comprennent instantanément ce que vous vivez sans que vous ayez besoin de l'expliquer. Vous allez créer des connexions d'une profondeur que vous n'auriez jamais cru possible. Ces nouvelles relations ne remplaceront pas les anciennes. Elles inaugureront un niveau complètement nouveau de communion humaine. D'ici la fin de l'année 2026, vous allez regarder en arrière et voir cette perte d'amis comme le plus grand cadeau de votre vie. Ce n'était pas une perte. C'était un espace qui se créait pour accueillir quelque chose de beaucoup plus grand. C'était la vieille fréquence qui se retirait pour permettre à la nouvelle de s'installer pleinement. Vous n'étiez pas en train de perdre quoi que ce soit. Vous étiez en train de devenir quelqu'un de complètement nouveau. Et ce processus, même s'il peut sembler douloureux dans le moment présent, est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Alors, respirez profondément. Faites confiance au processus. Vous êtes exactement là où vous devez être. Votre évolution n'est pas un accident. C'est votre destinée consciente. Et vous avez tous les outils nécessaires pour naviguer cette transformation avec grâce, avec puissance et avec la certitude absolue que vous êtes soutenu par les forces évolutives de l'univers tout entier.